Nous nous retrouvons ce soir à la mosquée de Salamine à l'occasion des portes ouvertes afin de faire découvrir aux musulmans et non musulmans le fonctionnement et la vie de la mosquée. A tout de suite en images. Donc c'est ici que les visiteurs ont l'occasion d'en apprendre plus sur la vie de la mosquée mais aussi la religion. Grâce à quelqu'un, grâce à un actif de la mosquée, quelqu'un qui est capable de donner un maximum d'informations sur la religion, sur le jeûne, les prières, les 5 piliers de l'islam, etc. Soyez bienvenus. Et nous, effectivement, avec mes collègues ici ce soir du conseil municipal majoritaire et mes collègues militants également, c'est aussi avec beaucoup de plaisir qu'on a répondu à cette invitation. Et on est un peu chez vous, comme chez nous, tout simplement. Et on se sent chez nous, comme chez vous, et vous comme chez nous. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de toute cette solidarité, cette fraternité, cette paix qui doit effectivement être un de nos principaux objectifs. Merci à vous, merci monsieur l'abbé également, avec qui on a aussi beaucoup d'échanges et de partenariats tout au long de l'année, comme ici avec la mosquée Bilal de Salamine. Vive la mosquée Bilal, vive vous monsieur le président, vive nous et vive Salamine. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir, donc je suis Audrey d'Autriche, je suis adjointe au maire à la ville de Salamine. Je suis également conseillère départementale. D'accord. J'aimerais vous demander dans quelle occasion, dans quel but cette porte ouverte est-elle organisée? De ce que moi j'en ai compris, de faire connaître la communauté musulmane, les pratiques religieuses aussi, la communauté musulmane. Ça permet à certaines personnes qui ont des préjugés de ne plus en avoir. Et je pense que c'est très bien. D'après vous, quelles sont les valeurs qui vous sont évoquées à l'issue qu'on a pu voir à l'issue de cette conférence tout à l'heure par exemple? Le partage. Je pense que c'est le mot qui ressort, le partage. Rien que d'avoir partagé ce repas là ce soir, c'était un moment très fraternel et sincèrement ça fait du bien de notre temps en ce moment, de voir toutes ces personnes réunies qui partagent le même repas. D'accord, merci. Et sinon, quel est votre ressenti global de la soirée? Une très bonne soirée, on a l'impression d'être invité dans la famille, donc ça fait du bien. D'accord. Et sinon, en ce mois de Ramadan, quel serait votre message à des personnes qui n'ont pas pu assister à cet événement? Quel serait votre message à faire passer? Alors moi, je les inviterai, si par bonheur ça peut se renouveler l'année prochaine, venez, ça vaut le coup de voir le bâtiment, de voir la salle des prières, c'est quelque chose d'impressionnant. D'entendre certaines paroles aussi. Et puis pour les personnes, alors on a des personnes athées, on a des personnes catholiques, et les personnes catholiques, et même d'autres religions, pourront s'apercevoir qu'on a énormément de points communs. Et je pense que c'est ça qui est important. Voilà, donc là j'aimerais bien avoir un témoignage de la part des deux profs, de notre imam Abdelmalik, donc la prof de français. Oui, bonjour, je m'appelle Nadège, je suis professeure au Collège Jean Zay et j'ai la chance dans les cours ouverts aux parents d'accueillir Abdelmalik et également Chouaïb. Et c'est une grande chance pour nous parce qu'on découvre beaucoup de choses au niveau de la culture de chacun. C'est des moments de partage, d'échange. Donc j'apprends autant d'eux qu'eux apprennent de moi, si ce n'est plus. Voilà. D'accord, donc vous êtes en charge pour que notre imam s'exprime mieux en français? Voilà, c'est ça, exactement. Il travaille bien, franchement? Très bien, ah oui, très sérieusement, il est très appliqué. C'est bien, c'est bien. Et toujours souriant, toujours agréable et de bonne humeur. C'est important, ouais, ça c'est important. C'est vrai. Avec l'envie de bien faire tout le temps. Donc, moi je m'appelle Farid El Boutrouki, donc j'ai 49 ans, je suis père de 4 enfants, je suis chef d'entreprise et bien sûr je suis donc le président de l'association culturelle et cultuelle de Salamine et sa région. Ça va faire 8 ans maintenant et je suis très heureux d'être à la tête de cette association parce qu'il y a beaucoup de cœur, les gens ils sont très solidaires
Il y a beaucoup d'énergie qui dégage. Il y a une jeunesse qui est là au service de tout le monde. Et on organise des événements comme ça 2-3 fois par an pour accueillir tout le monde et parler un peu de notre religion, partager des repas comme ça avec nos frères chrétiens, juifs, athées. En fait, c'est des moments inoubliables. Tout le monde, quand on a fini, tout le monde est content en fait. Donc c'est pour ça. Voilà, donc on est en 2019, je pense que tout le monde, on n'a rien à cacher. Donc il y a des mosquées partout, il y a des associations partout. Je sais que des fois, par moment, on est stigmatisé dès qu'il y a un petit événement triste qui se passe, dès qu'il y a un attentat qui touche notre pays, tout ça, tout le monde ils se sent un peu visé. Donc c'est pour ça qu'on a envie de casser tout ça. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Nous avons une religion de paix, de tolérance, de partage, comme je l'ai dit tout à l'heure à la mosquée. On n'a rien à cacher. Donc c'est pour ça qu'on fait des portes ouvertes pour démontrer, pour montrer à tous les gens, à nos voisins, à tout le monde que voilà, comment la mosquée, comment les gens prient. Il n'y a pas d'obligation. Les femmes qui viennent avec le foulard, il n'y a pas d'obligation, c'est pareil aussi. Ils viennent chacun de son plein gré. Donc voilà, je tiens à remercier et à féliciter toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, femmes, filles, parce que je peux vous dire qu'ils ont fait un travail énorme. Dès qu'on a besoin d'aide, qu'elle soit financière ou en main-d'œuvre, logistique, ils sont toujours là. Et franchement, chapeau. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, franchement, il y a une équipe super bien. Regardez, ils sont en train de nettoyer. À peine la soirée est terminée, mais pas un quart d'heure après, regardez, tout est rangé, les tables, ils sont tous au boulot. Même si il est minuit 30 là, regardez, c'est agréable de les voir comme ça. Franchement, il y a une solidarité. Je tiens encore à les remercier tous. Regardez, il y a des moins jeunes, c'est des papas qui ont 75, 80. Regardez le Hajj, il vient vers nous. Regardez le Hajj, regardez, en pleine forme. Et voilà, et donc franchement, quand je les regarde comme ça, tous travailler main dans la main, c'est agréable, ça me fait plaisir et puis ça me dégage de l'énergie pour encore avoir d'autres idées pour s'ouvrir et pour avancer tous ensemble, Inch'Allah. Donc voilà, je suis très fier d'appartenir à cette association et j'étais très fier d'avoir aussi, vous l'avez bien constaté, toutes d'autres religions chrétiennes, juives, athées. Tout le monde était là, tout le monde était content. Et je peux vous dire, ça c'est une fierté pour nous et pour le Ummah. Et donc, si j'ai un message à passer à d'autres présidents, d'autres associations, c'est que voilà, il faut ouvrir les portes des mosquées, il faut expliquer aux gens comment on exerce notre religion. C'est très important parce qu'il ne faut pas rester dans l'inconnu, il ne faut pas rester calfeutré sur soi-même. Je pense que c'est très très important d'échanger avec tout le monde. D'après vous, quelles sont les valeurs qui vous sont évoquées à la suite de cette conférence? Le partage, la fraternité et puis surtout l'échange parce que ça permet d'échanger de connaître autre chose et puis voilà, de sortir de son quotidien et puis voilà, surtout le partage, la valeur du partage pour moi. D'accord. Et quel est votre ressenti global au fil de la soirée? C'est l'accueil fraternel et puis voilà, là on vous juge pas, voilà, c'est important ça, surtout en situation de handicap, c'est important d'être accueilli comme ça et puis aucun jugement, surtout le non-jugement c'est important, voilà, c'est le plus important en fait, le partage et ne pas juger en fait. Et, en ce mois de Ramadan, quel serait votre message à des personnes qui n'ont pas pu venir? Allez découvrir allez découvrir un moment comme ça et puis après on a une opinion qui change complètement parce qu'on voit le partage, on voit voilà, donc au moins aller découvrir pendant des portes ouvertes ou quand on vous accueille, franchissez la porte et voilà. Si vous deviez décrire votre soirée en un mot? Le partage et puis la convivialité et puis
non-jugement, parce que ça c'est important, parce que partout c'est peut-être par rapport à mon handicap, mais là je suis rentré, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le fauteuil, mais on a vu la personne, quoi. Donc ça c'est important, parce que moi qui me déplace souvent, on voit souvent le fauteuil, mais on voit jamais la personne qui est à l'intérieur, tandis que là, on voit les valeurs du partage, parce qu'on vient vers vous, on demande aucune identité et on vous parle, alors que dans la ville, on vous parle occasionnellement, quoi. Voilà, c'est important ça. D'accord. Et maintenant, si je vous dis We are one, qui signifie en anglais nous sommes qu'un, ça vous évoque quoi? Qu'on est tous dans la même galère, entre guillemets, quoi. Dans la même galère, et on est tous dans le même bateau, sauf que on parlait de religion tout à l'heure, c'est à l'exprimer différemment, mais en fait on va tous vers le même sens, quoi, vers le même point, où on converge vers le même point de manière différente, mais voilà. D'accord, je vous remercie.